Avez-vous déjà rêvé de voyager dans le temps? Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un roman jeunesse incontournable de la littérature québécoise. Celui-ci explore les genres science-fiction, fantastique et horreur. Le livre d'aujourd'hui s'intitule Le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps est la deuxième aventure de la collection Maxime, publiée pour la première fois au groupe d'édition de La Courte Échelle en 1989. Ce roman jeunesse, empreint d'aventure et de mystère, cible les enfants de 9 ans et plus. Cette histoire captivante est l'œuvre de M. Denis Côté, un auteur québécois bien connu qui signe plus de 50 romans, dont plusieurs à la courte échelle. C'est également lui qui a créé l'univers de Maxime, ce garçon intrépide, intelligent et curieux, qui a le don de se plonger dans des histoires incroyables. Également, certains des romans de M. Côté ont été traduits en plusieurs langues et que 3 d'entre eux, Le voyage dans le temps, Les yeux d'émeraude et La nuit du vampire, ont été adaptés pour la télévision à la fin des années 90. Un beau livre jeunesse est toujours accompagné de superbes illustrations qui attirent notre attention. Cela dit, les illustrations du voyage dans le temps et de toutes les autres aventures de Maxime sont le travail de M. Stéphane Poulain. Avec son style propre à lui, cet illustrateur talentueux réussit à présenter des images plus sombres dans lesquelles on voit l'angoisse et la peur que ressentent les personnages principaux. J'ai eu l'opportunité de rencontrer M. Poulain au Salon du Livre de Montréal en novembre dernier pour la sortie de son livre « Les lapins peintres ». Je salue encore son accueil, son ouverture et la passion qu'il possède pour son travail. Ces deux grands artistes, qui font partie du paysage littéraire francophone depuis une quarantaine d'années, continuent à nous faire rêver encore aujourd'hui. Ils ont également été récipiendaires de plusieurs prix et distinctions au fil du temps. Revenons à notre voyage dans le temps. Dans cette histoire, Maxime et son ami Joe, qui réside dans la ville de Québec, se retrouvent prisonniers du passé à cause d'une vieille paire de bottines. Sorcières, chasseurs de loups-garous et grimoires au rendez-vous. Maxime et Joe parviendront-ils à rentrer chez eux? Bon, il est temps de vous lire un petit extrait que j'aime bien. J'ai enlevé mes souliers et j'ai chaussé la première bottine. Elle était très lourde et un peu trop grande pour mon pied. Je ne me suis pas occupée des lacets, puis je me suis levée pour voir de quoi j'avais l'air. Joe s'est mis à rire. « Ça ne te veut pas du tout, Maxime. On dirait que ton pied a enflé. Des vrais souliers de clown. » J'ai chaussé la deuxième bottine. Une fois debout, ma tête s'est aussitôt mise à tourner. J'ai regardé Joe. Elle était toute embrouillée. Les murs de ma chambre bougeaient. « Ça va, Maxime? Tu n'as pas l'air bien. » Sa voix était déformée, comme sur un mauvais enregistrement. La chambre disparaissait et réapparaissait dans la même seconde. J'avais peur. Je me demandais si je n'allais pas m'évanouir. Joe a posé une main sur mon bras. Elle continuait à parler, mais je n'entendais pas. Autour de moi, ça clignotait de plus en plus rapidement. J'ai baissé la tête, lentement. Je ne pouvais pas bouger comme je voulais. Les bottines, c'était leur faute si j'étais en train de perdre la carte. Pourquoi j'ai résisté comme ça? Je l'ignorais. Mais il fallait que j'enlève ces bottines au plus vite. J'ai essayé de me pencher. La tête me faisait trop mal. J'ai voulu dire à Joe de m'aider, mais les mots ne sortaient pas. Soudain, tout est devenu blanc devant mes yeux. Je pensais que j'étais aveugle. Ensuite, j'ai eu une sorte de mal de mer. À deux mains, je me suis agrippée à Joe, et puis c'est devenu tout noir autour de moi.
La noirceur a duré longtemps, très longtemps. Je pensais que j'étais mort. Ce roman m'a tenu en haleine du début à la fin. J'ai beaucoup aimé le rythme de l'histoire ainsi que le mélange de différents univers. L'auteur jongle constamment avec la réalité et la fiction. J'ai bien hâte de lire d'autres livres des aventures de Maxime, ainsi que le dernier roman jeunesse de M. Côté intitulé « Le cinéma de l'horreur » qui sortira le mois prochain. Un titre parfait pour le mois d'octobre. Pour en connaître davantage sur les artisans, ainsi que sur la collection Maxime de la courte échelle, passez voir la description. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de continuer à mettre votre plus gros like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce que je vous dis, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!